Et pour l'instant, en visuel, nous avons avec nous Henri Topas. Il est directeur régional Québec de Ben Brait. Bon après-midi, Monsieur Topas. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Ça va Ça va bien? bien? Oui, moi ça va bien, même quand ça va mal, hein? Oh, oui, C'est une oui. bonne attitude, une très Ah, bonne attitude. absolument, absolument. Positif. Oui, il faut toujours être positif. Alors maintenant, vous avez un autre dossier. C'est le dossier de ce député de Québec solidaire qui a demandé, qui a accusé le gouvernement provincial de complicité avec Israël dans des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et même un nettoyage ethnique. Et ça vous choque? Il n'y a pas grand-chose qui nous choque aujourd'hui à cause que l'attitude de certains dans les médias, certains dans le côté gauche, possiblement de certains partis, partout dans le monde, maintenant, ils ont décidé. Peut-être c'est une mascarade de dire des bêtises comme il y a génocide, comme il y a nettoyage ethnique, comme il y a apartheid en Israël qui est totalement fausse. Il oublie juste un petit peu la notion de ce qui est passé le 7 octobre quand 1400 personnes étaient tuées de façon barbare. Il y avait des viols des femmes. Et quand ils ont amené des corps en retour à Gaza, il y avait des célébrations dans les rues. Maintenant, Monsieur Pierre, je pose la question à vos écouteurs. Est-ce que ils vont faire rien si ça arrive dans leur pays ou dans leur quartier? Je pense pas. Je pense que c'est naturel, c'est vraiment en collaboration avec les règles des, euh, des actions militaires que on prend la défense. Bon. Et c'est fait de façon chirurgique. Il n'y a jamais une armée dans le monde qui vont annoncer avant qu'ils allaient dans un quartier, dans une région, écoutez, on va être chez vous demain, s'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, protégez-vous. Alors, Monsieur Topas, nous voyons cette guerre a une particularité par rapport à presque toutes les autres, à peu près la même chose en Ukraine également. Nous voyons ces images-là tous les jours. Nous voyons ces images-là et Israël a eu l'occasion de multiplier le visionnement des images que le groupe Hamas a causé, les images qu'on a retenues donc de cette attaque du Hamas. Ça a été vraiment critiqué par le monde entier en disant que le Hamas a fait une erreur grossière. Hein? Dans toutes les dépêches que je reçois, chaque fois, on rappelle que c'est le Hamas qui a commencé, qui a osé et qui a tué 1160 et quelques personnes. Ouais. Et emporté avec elle 200 et quelques personnes. Mais les images que nous voyons depuis le 7 octobre, c'est des images qui sont choquantes dans la mesure où c'est la population civile. On parle de près de 30 000 personnes qui ont été tuées. Ça, c'est les chiffres, Monsieur Pierre, Ouais. qui sont donnés par Hamas. C'est intolérable d'avoir une mortalité. Une. Une. C'est une de trop. Une de trop. On est d'accord. Mais c'est pas Israël qui a causé ça. Mais c'est Hamas qui annonce que le 7 octobre, c'est une fois. Ils vont le répéter. OK? En maintes fois. Qu'est-ce que vous faites dans la position du gouvernement d'Israël? Il faut protéger vos citoyens. Monsieur Topas, est-ce que vous pensez vraiment... D'ailleurs, moi, je ferais une distinction entre le gouvernement de Benjamin Netanyahou et Ben Brait, ici à Montréal, qui cherche à vivre en paix avec tout le monde, n'est-ce pas?
hein, qui défend les droits des Juifs Et les non-juifs. et les non-juifs, tout le monde, et les noirs et tout le monde, parce que Oui. nous savons ce que c'est que les préjugés, la discrimination, le racisme, etc. Nous avons vécu ça. Et dans mon pays, à la Deuxième Guerre mondiale, on a dit tous ceux qui arrivent, juifs compris, ils sont chez eux en Haïti. Hein? C'était ça. Oui, Ils sont absolument. chez Très connu. eux. Très connu. Ils sont chez eux. Aujourd'hui, c'est normal que nous travaillions avec tout le monde pour l'établissement de la paix. Ce qui se passe là-bas, c'est dommage parce que vous et moi, nous savons que ça ne finira pas, même si on tue toutes les personnes sur le territoire. Hein? Parce Ça qu'il va va... finir, je m'excuse vous de vous déranger, vous interrompre, mais ça va finir demain matin avec le relâche des otages et, disons, si les terroristes de Hamas remettent leurs armes. C'est fini demain. Demain. Ah, J'ai alors, pas écouté M. Boazi disant rien contre la Hamas, rien contre la prise des otages, rien contre les viols, rien contre les brûles dans les fours des bébés, rien. Génocide, nettoyage, ça ne marche pas. mais est-ce que vous êtes conscient que Israël, c'est une puissance militaire possédant, entre nous, là, nous le savons, l'arme atomique. C'est une puissance. Et les gens du Hamas, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des roquettes. Ça tue du monde, c'est déjà illégal, on s'entend. Mais entre la force d'Israël, la force qui est capable de dominer toute la région, n'est-ce pas? Et le Hamas qui envoie des roquettes entre nous et entre vous là et moi là, on peut s'entendre qu'on doit essayer de trouver la paix. Et ces gens-là, je crois, voudraient avoir un État. Est-ce que vous seriez pour qu'ils aient un État à eux aussi? C'est une bonne question. Il faut mériter l'État. On a offert l'État combien de fois et c'était rejeté. C'était carrément rejeté par les leaders des Palestiniens. C'était rejeté. C'était offert en 48, en 67, en 73, en 80, en 88, continuellement, et c'est toujours rejeté. C'est jamais que les Palestiniens ont dit que nous reconnaissons le droit des Juifs de rester en paix. Avant le 7 octobre, Monsieur Pierre, vous êtes sûrement au courant qu'il n'y avait pas une semaine sans un missile lancé des hôpitaux et des écoles et des mosquées envers les populations civiles d'Israël, pas sur les bases militaires, dans les villages. Excusez. Non, c'est bon, c'est bon. Et c'est pas acceptable. Et Israël n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Moi, j'étais là en 2014 quand les Palestiniens ont tué 3 jeunes. 3 jeunes en 2014. Ils ont pris dans un stop d'autobus. Ils ont pris les 3 jeunes. Ils l'ont tué. Ils ont découvert les corps 3 semaines après. Moi, j'étais là cet été-là. Et j'étais pour visiter des funéraires des soldats. J'étais pour visiter les familles des soldats qui étaient tués. Depuis 2014 et maintenant, il y avait presque une paix. Le 6 octobre, il y avait de la paix. Qu'est-ce qui est passé le 7 octobre? Mais ça, c'est beaucoup de questions. Vous savez que les forces de sécurité, surtout les forces du renseignement de l'armée israélienne, étaient au courant que le Hamas se préparait à faire une attaque comme ça. Alors, c'est à nous poser la question, est-ce que cette attaque peut avoir profité à d'autres personnes également?
Est-ce qu'on a laissé faire le Hamas? Ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas et je ne veux pas prétendre que je connais la réponse. Mais surtout, oui. après toutes les actions, toutes les guerres en Israël, il y a une commission établie après pour faire une investigation. Et j'imagine que ça va aussi passer en Israël cette fois-là. Mais avant, il faut finir le job. Mais je pense que vous m'avez demandé de réagir aux questions de monsieur, ou disons, aux paroles et propos de monsieur Bouazi. Et je pense que c'est ridicule d'aller et faire l'incitation de la haine contre le peuple juif en disant qu'Israël est en train de faire le nettoyage ethnique ou le génocide. Ça c'est ridicule. Ça, c'est absolument ridicule. Et pour dire qu'il y a de l'apartheid, vous savez certainement qu'il y a des juges sur la Cour suprême d'Israël, des juges musulmans. Il y a des avocats qui pratiquent en Israël des musulmans. Il y a des médecins, des infirmières. Il y a les membres de l'IDF, l'armée israélienne, qui sont des musulmans. Ça c'est ridicule de dire des choses comme ça. Alors, dernière question, Monsieur Topas. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, comme citoyen d'origine juive et défenseur pour Ben Bright des droits des peuples en difficulté et des juifs, naturellement, de voir qu'à travers le monde, vous l'avez dit en début d'émission, presque tout le monde dit à peu près la même chose. Vous avez tellement de pouvoir, tellement de force, il faut faire attention pour ne pas faire un usage excessif de la force contre un peuple qui dispose de très peu de choses. C'est cette image-là que nous voyons. Qu'est-ce que ça vous dit, Monsieur Topas? C'est une excellente question, Monsieur Pierre, mais j'aimerais possiblement poser la question suivante. Tous ces pays, il n'y a aucune réponse quand les mêmes gens des affaires passent en Ukraine, il y a la même chose qui passe en Soudan, même chose en Somalia, même chose en Chine, même chose partout dans le monde. Seulement ils vont faire des objections quand le peuple juif se défendre. Seulement quand le peuple juif se défend. S'il veut faire quelque chose de positif, demandez à Hamas, on va arrêter financier UNRWA qui donne l'argent à Hamas pour bâtir des tunnels. Oublie ça, laissez les otages aller, retournez les corps des victimes et allons-y faire la paix. C'est pas à Israël à faire la paix. Ils ont fait la paix. C'était déjà violé par Hamas et leurs assistantes. Henri Topas, directeur régional Québec de Ben Bright, je vous remercie. Il faudra qu'on se reparle parce que c'est un dialogue qui doit se continuer. Vous et moi, nous devons œuvrer pour la paix dans le monde et surtout la paix entre Israël et la Palestine. On est d'accord? 100% d'accord. Merci. Merci. Et bonsoir. Au revoir.